Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo les amis, mais avec Gatsby of Death de la team Drift of Death, GMDD, pour vous servir, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on sera basé sur la R34. Pourquoi? Parce que je vous avais promis un autre tuto de réglage en propu et en traction aussi. Donc pour l'instant, on va faire la propu car on me le demande beaucoup. Et en même temps, j'espère que ceux qui le découvriront pourront apprécier mon réglage. En attendant, on va aller dans le salon auto et se procurer une Nissan R34 Skyline V-Spec 2. De série bien sûr. Et ensuite, on va procéder à l'équipement qui est bien sûr différent de mon premier tuto réglage 4 roues. Car bien sûr, c'est surtout au niveau des roues que ça va différer. Comme la traction n'est pas la même, forcément les équipements aussi. Bon, alors comme d'habitude, on va pas toucher au livret disponible en ligne. On va l'acheter de série. Parce que comme d'habitude, il y a bien sûr notre peintre officiel Nouma qui nous a déjà fait un livret officiel adapté à la R34. Donc on va aller le chercher tout de suite. Je l'ai déjà téléchargé de toute façon. Vous devinez forcément puisque la vidéo commence avec. Non, je pense que le mieux ce serait peut-être aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore comment le trouver. Trouver un réglage, aller dans les recherches avec Select et ensuite vous allez dans les définitions. Vous tapez GMDD et vous recherchez. Ce sera le premier et le seul que vous trouverez. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, mais je vous tiendrai au courant forcément par une autre vidéo avec une vidéo présentation du nouveau livret team. Une fois installé sur la voiture, on va aller installer les pièces. Donc pour les propus, je refuse de changer le moteur. Je trouve que ça déstructure la voiture. Je préfère garder son authenticité, surtout que c'est le V-Spec 2. Et on la passe en propu car à la base elle est en 4 roues motrices. Pour l'équipement extérieur, vous faites vraiment comme vous voulez. Ça n'influe en rien du moment que vous mettez pas les pièces Forza. Parce que forcément ça améliore sa grippe. On n'en a pas besoin pour le drift. Pour le réglage, je tiens à signaler que je vais éviter d'expliquer à quoi servent les suspensions et pourquoi, et les freins et la pression des pneus. Car dans le premier tuto réglage de ma chaîne, je vous ai déjà expliqué à quoi servent les pièces, ce qu'elles influent sur la voiture. Donc je pense que en même temps, vous en profiterez pour aller regarder la première que j'avais faite, pour vous renseigner si vous voulez des informations sur les pièces. Alors bon voilà, j'essaye de la rendre bien drift et j'adore le style façon D1 GP, les championnats qui sont de drift officiels. J'adore les aspects assez agressifs que les voitures ont avec les gros ailerons. C'est pour ça que j'ai mis celui du Top Secret parce qu'il est bien large. Pour les pneus, contrairement aux 4 roues qui étaient de série, je préfère rajouter le plus d'adhérence possible. Les élargissements des pneus aussi, je préfère le mettre à fond pour l'empattement vu que en 4 roues on a une reprise immédiate qui est pas forcément la même en propu forcément. Et les jantes, c'est comme d'habitude, ce que vous aimez, le style que vous voulez. Et pour la taille des jantes, que ce soit pour l'avant ou l'arrière, de toute façon c'est la même chose. Moi je préfère les plus grandes pour le côté esthétique de la voiture.
Ensuite, tout le reste, c'est à fond. Vous le savez déjà, je vous l'avais dit, qu'il y a des gens qui préfèrent avoir moins de puissance ou des choses comme ça. Moi j'ai un style assez rapide et j'aime pas drifter lentement, c'est pas mon style. Donc comme je suis généralement beaucoup plus agressif, comme beaucoup le font en drift par la vitesse, ben moi je mets tout à fond pour qu'elle soit le plus stable possible tout en étant puissante. Même niveau moteur, c'est comme pour la 4 roues, je mets tout à fond. Et ensuite on se retrouve pour le côté réglage. A tout de suite. Et voilà, donc nous voilà de retour pour le côté réglage. Donc ici je vous conseille de mettre pause à chaque fois que j'ai validé un réglage dans une section pour que vous puissiez bien noter s'il faut ou reproduire dans le jeu les réglages que je vous propose. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que comme j'ai déjà dit avant, j'avais déjà expliqué pourquoi je jouais sur certains réglages, en quoi ça influait sur la voiture. Donc, par ce fait, je vous laisse apprécier la musique et les instrumentales créées de toutes pièces par Marc Dorcel de son GT, plus connu sous le nom de Guns of Death, hein, c'est plus propre comme ça, mais comme il y en a beaucoup qui le connaissent sous son ancien pseudo, voilà. Donc je vais vous laisser écouter ça en paix, et on se revoit tout à l'heure quand j'essaye les réglages. À tout à l'heure!
Donc c'est parti, on va y aller maintenant pour la partie essai. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Généralement je vous conseille pour les petites courbes de vous mettre en troisième. Généralement je me mets en quatrième. Généralement, parce que j'estime qu'elle a du souffle et qu'en même temps elle permet d'accentuer les angles pour les longs virages. Et ensuite j'ai voulu une voiture assez polyvalente. Dans quel sens? Dans le sens où si vous êtes entre amis ou je ne sais pas, et que vous devez ensuite vous rendre à une destination, dites-vous que dès que vous accélérez en restant en ligne droite en quatrième, généralement, elle tient bien la route et elle devient tout de suite stable. Pour vous le prouver, je vais vous montrer une petite ligne droite sur la promenade des Anglais, qui me rappelle un peu chez moi, je suis antillais. Ça fait plaisir. Vous allez voir, je passe la quatrième, tout de suite elle est stable. Sa vitesse de pointe, c'est sûr, c'est pas une Bugatti Veyron, mais ça permet d'atteindre déjà un bon 290. Ça permet quand même de se déplacer assez rapidement, on va dire. Et en même temps, dès qu'on veut drifter, vous aurez forcément ce qu'il vous faut. Et ensuite pour le plaisir, un petit peu de vue interne. Je suis pas non plus un grand expert mais j'apprécie beaucoup. Et ce turbo avec le moteur de série, c'est tout simplement un régal. Ah, il y a toujours ces drivers là, guidés par l'intelligence artificielle, qui nous embêtent. Et ben voilà, donc c'est fini pour ma part. Que ce réglage vous a plu et que surtout vous allez apprécier jouer avec. Maintenant c'était Gatsy of Death qui vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour tous les nouveaux abonnés, pour ceux qui regardent les vues. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur la page Team GMDD ou le Facebook Drift of Death Platon. Et ensuite, si vous voulez nous rejoindre, c'est quand vous voulez. La team est ouverte. On apprend aussi à drifter à tout le monde. Donc, à très bientôt tout le monde. Et j'espère vous revoir. Vous êtes dans mon cœur. À très bientôt.